que Lady pense. S'il y a minimum 10 artistes qui ont les cachets les plus élevés, je fais peut-être partie parmi ces 10 artistes au Cameroun. Il y a les gens qui m'ont fait passer pour ce que je ne suis pas. Moi, je ne suis pas égoïste. Mon premier investissement, c'était d'abord d'équilibrer la famille de mon père et de ma mère. Beaucoup de fans viennent chez moi, ils savent qui est ma famille, qui sont mes soeurs, qui sont mes frères. J'ai déporté une bonne, je peux dire plus de la moitié de ma famille dans des pays où ils pouvaient se débrouiller pour soutenir aussi d'autres membres de la famille. Je dirais une dizaine de personnes. En ce qui concerne mon époux, est-ce que je vais vous demander de le tuer? Est-ce que je vais vous demander de l'insulter? Non. Jusqu'à preuve le contraire, nous sommes toujours mariés. Nous sommes toujours mariés, je suis toujours Madame Yumi Tiafak. Est-ce que je peux le condamner? Non, je ne peux pas le condamner parce que les réseaux sociaux ont détruit mon époux. On s'est mariés avant notre mariage et dans son passé, il a tellement vécu des choses que je ne suis pas une sainte. Mais il y a des moments où je prends du recul et il m'a fallu prendre beaucoup de recul pour essayer d'analyser pourquoi. Parce que c'était compliqué pour moi au départ parce que toute ma famille était remontée contre lui. Mais avant, vous oubliez, avant l'annonce de notre mariage, les billets ont été fuités. Mon époux a été insulté avant le mariage. Et après le mariage, il a été insulté au moins pendant 2-3 mois. Je me dis, ça l'a peut-être traumatisé. Peut-être c'est lui seul qui pourra nous expliquer. Est-ce que je suis une croqueuse de diamants? Non. S'il fallait croquer les diamants, mon époux ne devait même pas figurer sur les 100 listes ou 1000 listes. Quand vous écoutez mes chansons, je suis une éternelle amoureuse. Et ceux qui me connaissent, quand je suis amoureuse, je suis aveugle. Je suis aveugle. Et je suis arrivée à un niveau où, aujourd'hui, je commence à ouvrir les yeux. Je commence à ouvrir les yeux, pas parce que je m'intéresse aux biens éphémères. Et ceux qui me connaissent savent que quand je travaille 100 francs, les 100 francs tout entiers ne me reviennent pas. Il y a une partie que je dois réaliser des choses qui ne sont pas de moi. Il y a des choses qui se sont dites, où des tribus, où des Camerounais se sont divisés pour se faire la guerre. Vous savez que depuis 2012, je dis bien depuis 2012, je lutte contre ce combat. Même ceux qui ont travaillé avec moi, s'ils sont honnêtes, ils vous diront que Lady Ponce n'est pas au courant, ne cherche même pas à encourager le tribalisme. Parce que comme vous le savez, aucun de mes enfants n'est de la tribu qui m'a mise au monde. Et quand on s'est retrouvé dans la situation dans laquelle je me suis retrouvée, orpheline de père, orpheline de mère, on a reçu des soutiens, on a reçu des dons. Des gens là ne m'ont jamais donné la tribu. Je ne connais même pas de quelle tribu ils venaient. Les gens qui m'ont tendu la main, les gens qui m'ont apporté, je n'ai jamais demandé leur tribu. Maintenant, d'autres ont dit, voilà, je ne suis pas... Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont tellement dit des choses. Qu'aujourd'hui, je ne sais pas, je préfère que ce soit Aïvo qui m'explique, qui me pose des questions, parce que je suis perdue. Parce que je suis perdue, pourquoi? Je vais vous démontrer jusqu'à quel point les réseaux sociaux sont méchants et diaboliques. Quelqu'un dans mon entourage a taqué mon fils aîné qui est déjà majeur aujourd'hui. Et tout le monde sait à tel point je suis fusionnelle avec mon fils. Je n'ai jamais publié mes propres enfants, même sur ma page. Parce que je vais les éloigner de ce monde qui fait peur. Et mon fils s'est retrouvé dans le direct où mon mari me rabaissait, m'insultait, racontait des choses sur moi. Donc, pendant que vous étiez en train de vous agiter sur les réseaux sociaux, moi, ma priorité, c'était de ramener mon fils à ne pas détester mon époux. Parce que tout le monde connaît comment j'élève mes enfants. Je les élève dans l'amour,
dans le respect. Mon fils fréquente à Versailles. Donc aujourd'hui, il est indépendant, il a eu 18 ans. Et je l'ai aidé à prendre son envol. Je l'aide à devenir un homme. Mon fils venait de causer avec mon mari un jour avant, et mon fils se retrouve dans une vidéo où son deuxième papa, c'est lui qu'il considère comme son deuxième papa, en train de dire des choses horribles sur sa maman. Et mon fils, moi c'est les voices que mon fils m'a envoyées. Après les voices de mon fils, je calme mon fils toute la soirée. Je calme parce que mon fils m'appelle ma petite soeur. Même ses camarades de classe me disent que je suis sa meuf. Et tard dans la nuit, ça c'est même pas vos injures, vos trucs que vous avez racontés sur moi. C'est les cris de douleur qui résonnaient. Et j'étais en Éthiopie. Donc je n'étais même pas à côté de mon fils. Tout ce qui se passe en France en ce moment, je suis loin de mes enfants. Parce que le confinement, le confinement a été déclaré pendant que moi j'étais en déplacement. Et même pour voyager, je me suis d'abord retrouvée sous quarantaine. Il fallait des tests de ceci et de cela. Et c'est pour cela que vous voyez que nous sommes un peu éloignés pour respecter les consignes. Mon fils m'appelle à 4 h du matin, pendant que je venais de calmer mon fils, sachant que mon fils, et vous savez les enfants de cet âge-là, un enfant qui est parti en Europe, il n'avait même pas 10 ans. Mon fils commençait, je suis un peu son demi-dieu. Mon fils me dit, maman, prends le téléphone. Prends le téléphone, dis-leur ce que tu as fait pour moi. Comment tu nous as élevés seuls. Maman, dis-leur ce que tu as fait pour la famille de grand-père. Ça, c'est des choses que je ne suis jamais venue me vanter. Je ne suis jamais venue raconter la vie de ma famille, ou ce que je fais aux gens, ou ce que je fais pour ma famille. Il m'a fallu près de 2 jours pour recadrer mon fils. C'est quand j'ai recadré mon fils que j'ai décidé, j'ai dit à Aïe, je suis prête. Je vais essayer. Je ne suis pas là pour insulter mon mari, parce qu'il reste toujours mon mari. Je ne suis pas là pour cracher sur mon mari. Je suis là pour essayer de donner ma version des faits. Vous m'avez tant apporté dans mes misérables vies. Vous m'avez tant donné. Derrière moi, vous avez sauvé au moins 50 vies. Donc, c'est pour cela que je suis là. Et je vous redis aujourd'hui que tant que Dieu me donne encore le souffle, je dis bien, tant que Dieu me donne encore le souffle, parce que je suis son miracle, j'ai encore espoir. Je continuerai toujours à vous faire des belles mélodies. Je continuerai toujours à être là, à faire ce dont je sais faire. Je pense que... Et je vous demande d'abord des excuses. Vraiment, c'est honteux. Et je vous remercie. Donc, il ressort de cette adresse directe à vos fans que vous leur demandez, vous leur présentez vos excuses, vous demandez pardon, parce que votre vie privée a été mêlée à votre carrière professionnelle. Tout à l'heure, lorsque je vous ai demandé ça allait, si ça allait, vous m'avez dit que ça va, vous vous sentez bien parce que vous êtes en santé. Pourtant, on a parlé de Lady Ponce qui était dans le coma, Lady Ponce qui traversait des moments difficiles, qui déprimait. Visiblement, vous êtes une lionne, véritablement. Je ne dirais pas tout simplement. Je suis le miracle de Dieu. Quand je le dis, ce n'est pas que je blague. Je viens de loin. Et tant que Dieu est avec moi, personne ne pourra me coiffer, personne ne pourra me faire du mal. J'ai la foi. Vous avez la foi? Oui. Vous croyez beaucoup en Dieu? Je ne me vante pas sur ma foi. Oui. Et lorsqu'on croit en Dieu, le pardon fait partie des choses également que l'on pratique. Dans tous les cas, on y reviendra tout à l'heure. Mais je propose à nos internautes qu'on commence bien sûr selon
le canevas qui a été arrêté, parce qu'il fallait justement y aller dans ce sens. Alors, lorsque je dis Lady pense, voilà, ça va? Très bien. Vous allez très bien, ok. Même si j'ai constaté tout à l'heure, vous avez dit mon époux, mon mari, mon époux, mon mari, à plusieurs reprises, on y reviendra également, pour comprendre s'il y a eu pardon ou pas, s'il y a eu réconciliation ou pas entre-temps, parce que ce sont vos fans, ils ont le droit de le savoir. Mais lorsque je dis Olympia de Paris, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça vous... Je vais être honnête, Oui. c'est pas ma priorité. L'Olympia en ce moment, je vais être honnête, c'est pas ma priorité. Avant ce scandale, vous avez vu que je ne publiais même plus. Je ne faisais même plus la publication de l'Olympia sur ma page. J'ai 3 enfants. J'ai une famille, nous étions 12, du ventre de ma mère, maintenant nous sommes 7. J'ai des fans, j'ai des amis. Tout ce qui se passe dans le monde, j'ai l'impression que, je ne sais pas, je ne vais pas prendre un prétexte sur ça. Et je suis loin de mes enfants. Ma priorité majeure, c'est tous les matins, est-ce que mes enfants vont bien? Est-ce que je les appelle à tout moment? L'Olympia, c'est moi qui fais l'Olympia, c'est pas l'Olympia qui me fait. C'est pas ma priorité. Ce n'est pas votre priorité, même si on sait que c'est un rendez-vous important avec vos fans. Mais lorsque nous préparions justement cet échange, vous m'avez dit, après l'Olympia, la vie continue. Après l'Olympia, la carrière artistique d'un artiste se poursuit. Par exemple, la X-Malea qui ont fait l'Olympia et qui aujourd'hui poursuivent leur carrière normalement. Mais lorsqu'on évoque l'Olympia, il y a également une histoire de 30 000 euros qui se balade avec des versions qui divergent. Alors, l'histoire de 30 000 euros, est-ce qu'on peut... Est-ce que vous pouvez nous donner, dire exactement de quoi il est question? Alors, à Ivo, tous ceux qui ont travaillé avec moi savent que les paperasses, ce n'est pas moi qui les gère. Dès le début de ma carrière, j'ai toujours eu un manager. L'Olympia, je pense que Roger de X-Malea sera bien placé pour vous dire le coût qu'il faut pour faire l'Olympia. Dans l'Olympia, j'ai investi la moitié de la somme qu'il faut pour faire l'Olympia et nous avons également accepté des investisseurs qui aujourd'hui leur nom, les gens qui étaient anonymes, qui aujourd'hui leur nom se retrouve dans les réseaux sociaux. Oui, mon mari a amené un investisseur qui n'a jamais même voulu que son nom soit prononcé